Dis-moi, tu t'en souviens? Je suis enfermé dans ma chambre, celle de Montréal, cette pièce sombre qui me protège du bruit ambiant et de la lumière du jour. Ici, je n'ai pas à faire face aux besoins de productivité ou à la pression sociale. Dans le noir de ma chambre, encadré des murs de mon appartement, je n'ai pas peur et je me forge une identité virtuelle que je choisis, ou en tout cas que j'ai l'impression de choisir. Tout ça parce que j'ai peur du dehors. Des fois, je ne me sens pas prêt à l'affronter parce que j'ai l'impression que je vais devoir me justifier sur tous mes choix, comme si on n'avait plus le droit d'essayer et de se tromper, comme si nous devions tous être parfaits tout de suite et tout le temps. Je suis de plus en plus terrorisé par le monde impatient et intolérant. J'ai l'impression que c'est de pire en pire à chaque fois que je rentre de voyage, quand ma tête n'est plus occupée par 1000 projets et que j'entraperçois la machine qui essaye de m'avaler. J'ai peur ici, alors que je n'ai pas peur quand en Turquie, un étranger m'amène en pleine nuit en taxi dans le désert pour aller y passer la nuit avec des amis à lui. J'ai peur en passant le seuil de ma chambre, mais pas en entrant dans une école gardée par des milices hautement armées, en plein cœur de la plus grande favela du Brésil à Rio de Janeiro. Sans me l'avouer, j'ai peur de sortir de chez moi, et je nourris le temps d'images qui défilent et de séries télé. On devrait plus nous apprendre à gérer nos peurs, au moins en nous expliquant ce que c'est. Je ne suis pas un expert pour la décrire, même si pour la ressentir je suis relativement calé. Tu te souviens de la peur, de la grosse frayeur ou de la petite inquiétude? Celle qui par exemple te fait hésiter avant de demander quelque chose à quelqu'un, ou celle qui te ronge l'estomac avant de prendre une décision ou de commencer quelque chose de nouveau. Il y a la peur d'être bête, la peur d'être en retard, la peur des autres, la peur d'être seul. Il y en a une infinité qui peut-être nous raconte une même histoire. C'est l'histoire d'une société qui nous enferme collectivement dans des peurs individuelles, en faisant de nous des profils aux identités figées. Mais la peur invite à une transformation, et ne sommes-nous pas des êtres fondamentalement changeants? Peut-être qu'il est plus que temps de se saisir de ce changement et de sortir pour de bon de sa chambre. Alors, toutes les semaines, j'en traverse le seuil pour aller à la rencontre d'un toi qui m'écoute. Et les autres, je les rencontrerai plus loin sur la route. Ciao.